Merci, Madame le Président, de me passer la parole pour examiner la motivation des décisions au niveau de la Cour suprême du Cameroun. Je ne serai pas dans la philosophie, n'est-ce pas? Je serai dans la pratique. Et j'aurais pu évoquer des problèmes par rapport aux délibérés, mais je vais tout droit à la motivation des décisions. Au niveau de la Cour suprême du Cameroun, il convient de préciser que le texte statutaire organisant la Cour suprême prévoit le tri des pouvoirs, principalement l'article 58 de la loi 2006/016, dont à la Cour suprême du Cameroun, il y a, n'est-ce pas, une audience de tri de pouvoir. Et ce tri de pouvoir, dans ce cas, n'est-ce pas, l'arrêt rendu n'est pas motivé, comme le dit le texte. Mais en dehors de ce tri de pouvoir, tous les autres arrêts sont bien motivés. Et généralement, la motivation se prépare dans ce qu'on appelle la conférence préparatoire ou à la phase du délibéré. Et de manière générale, la motivation est fonction de la nature de la décision qui va intervenir. Notamment, on peut voir trois types de décisions. Les décisions qui sont basées sur des causes d'irrecevabilité du pouvoir ou de déchéance, les décisions qui sont basées sur l'incompétence, les décisions qui visent l'irrecevabilité des moyens au pouvoir et, dernière catégorie, les décisions peuvent être fondées, c'est-à-dire les moyens peuvent être fondés ou non fondés. En ce qui concerne l'incompétence, la Cour suprême vérifie toujours, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, si la question qu'elle examine ne relève pas, par exemple, de la CCJA. Et si c'est une question d'application du droit au OHADA, la Cour suprême se déclare incompétente, se dessaisit au profit de la CCJA et une motivation est faite. Parce que l'esprit de motivation ne vise pas seulement. Parce que lorsqu'on parle de motivation, on pense beaucoup plus aux arrêts de fond. Non. Les arrêts d'irrecevabilité ou même d'incompétence doivent être motivés. Il faut justifier pourquoi la question relève du droit au OHADA, par exemple, et que la Cour suprême nationale se déclare incompétente. Il y a des causes d'irrecevabilité du pouvoir. Il faut également motiver, pour dire que le pouvoir a été fait hors délai, il faut motiver. Il faut voir le délai qui a été prévu, ainsi de suite. Il faut également motiver lorsqu'il n'y a pas eu, dans les pays comme le Cameroun, où la taxe de pouvoir doit être payée et une consignation également doit être payée au niveau de la Cour suprême avant l'examen, dont on peut déclarer le pouvoir irrecevable pour défaut de paiement de taxes ou pour défaut de paiement de la consignation. Alors, il peut même avoir un paiement tardif de consignation. Il faut également relever qu'effectivement, il y a eu paiement, mais ce paiement a été fait hors délai et le pouvoir est irrecevable. Pour la déchéance, n'est-ce pas, il peut s'agir de la non-constitution d'avocats parce que le ministère d'avocats est obligatoire au niveau de la Cour suprême du Cameroun. C'est pour cela que ce matin, je disais rendre justice, n'est-ce pas, et être compris. Mais au niveau de la Cour suprême, n'est-ce pas, on a affaire aux avocats qui sont des sachants. Donc, c'est vrai qu'ils sont des mandataires de leurs clients, mais le client ne comprendra pas les subtilités, n'est-ce pas, comme l'a dit si bien ce matin, que le droit est une science. C'est vrai, une science au service de l'homme, une science qui doit intégrer l'homme, une science qui doit se faire comprendre, mais c'est d'abord une science. Donc, il y a des causes de déchéance, ça peut être la non-constitution d'avocat, ça peut être le défaut de mémoire empléatif, ça peut être que le mémoire empléatif a été déposé tardivement. Dans tous ces cas, il y a déchéance et la décision doit être également motivée, même si on estime que dans ces hypothèses-là,
il s'agit d'une motivation qui est un peu sommaire, mais il s'agit il doit avoir une motivation. Maintenant, après les causes d'irrecevabilité de pouvoir, de déchéance ou d'incompétence, il y a ce qu'on appelle les causes d'irrecevabilité des moyens. Lorsqu'on dépose un mémoire ampliatif, on développe des moyens et dans le contexte de beaucoup de pays, n'est-ce pas, de tradition romano-germanique, le mémoire ampliatif qui comporte des moyens, ces moyens, n'est-ce pas, doivent être articulés et doivent être développés. La Cour doit vérifier si le moyen, n'est-ce pas, est articulé. Articulé, c'est si les textes, n'est-ce pas, qui sont cités sont reproduits intégralement. Et dans quel cas le moyen est considéré comme articulé. Si il est articulé, il faut encore dire en quoi ce texte a été mal appliqué ou a été violé. Également, la Cour, n'est-ce pas, pour déclarer le moyen irrecevable, doit développer cela. Et si le moyen est irrecevable, la conséquence, c'est que le pouvoir en cours le rejette. Alors, le moyen peut, n'est-ce pas, être fondé ou non fondé. Ça, on n'est plus au niveau de l'irrecevabilité des moyens, on est au niveau là, les moyens sont recevables, mais il faut vérifier s'ils sont fondés ou pas. Alors, si les moyens sont non fondés, le moyen peut être non fondé parce que on reproche à une cour d'appel d'avoir violé un texte qu'elle n'avait pas vocation à appliquer. On dit, n'est-ce pas, on doit motiver cette décision en disant que ce moyen manque en fait, puisqu'on ne peut pas reprocher à une cour d'appel d'avoir violé un texte qu'elle n'avait pas vocation à appliquer. Alors, les faits également qui peuvent être soumis à la Cour suprême peuvent relever de l'appréciation, souveraine des juges de fond. Dans ce cas, également, le moyen n'est pas fondé. Et le moyen, n'est-ce pas, peut être fondé. Et dans ce cas, l'arrêt, n'est-ce pas, doit être, la motivation doit aboutir au fait que l'arrêt doit être cassé. Et si le dossier, ça c'est la spécificité de la Cour suprême du Cameroun, si le dossier est en état d'être jugé, la Cour évoque et juge. Mais si le dossier n'est pas en état d'être jugé, la Cour, dans sa motivation, va renvoyer à une autre cour d'appel pour examiner, n'est-ce pas, pour examiner cette décision qui a été cassée. Et toutes les décisions motivées ne s'imposent pas aux juridictions de fond, aux juridictions de cours d'appel et les juridictions d'instance. Pour qu'elles s'imposent, il faudrait que ce soit des arrêts qui ont été rendus par les sections réunies ou par les chambres réunies. Donc, voilà, n'est-ce pas, très brièvement ce que je pouvais dire sur la motivation, mais je dois finir mon propos en posant quelques questions. Alors, rendre justice et se faire comprendre, dire le droit et être compris, mais la Cour suprême a vocation à défendre la loi. La loi peut être dure, mais c'est la loi, elle doit être défendue. Donc, la compréhension ne va pas exclure la froideur du juge. Et le juge suprême est un juge assez froid. Il vérifie si la Cour d'appel a respecté les exigences de la loi. Autre préoccupation, c'est que par rapport au droit anglo-saxon, lorsque l'arrêt est irrégulier au niveau de la Cour d'appel, la Cour suprême se saisit de tout le dossier. Mais dans le contexte du droit romano-germanique, on peut soulever un moyen d'office pour corriger l'arrêt, l'irrégularité de l'arrêt. Or, à mon sens, peut-être qu'on devrait avoir plus de moyens par rapport aux moyens d'office, parce qu'on dit en pratique qu'on ne soulève de moyens d'office que si l'avocat qui a développé les moyens n'a pas soulevé ce moyen, parce qu'on ne doit pas aider le moyen
n'est-ce pas, qui a développé des arguments et reprendre les mêmes arguments, il faut soulever un moyen d'office qui est différent de celui qui a été soulevé. Et donc, voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire. Les 10 minutes, n'est-ce pas, sont trop limitées. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps prévu. Merci.